De retour en studio, merci de nous suivre dans le cadre de notre matinale Matin Bonheur. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Agro Jean-Jacques est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Assi Loya est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de comment devenir expert comptable français à partir des diplômes. Première question, pourquoi ne deviendrons-nous pas, le français n'est pas évident tous les jours, expert comptable dès l'instant où il y a des diplômes qui peuvent nous faire accéder à ce statut? Merci, madame. Effectivement, c'est la problématique que nous voudrions résoudre. En effet, depuis 2007, la plupart des diplômes de comptabilité délivrés par les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire ne donnent plus d'équivalence au niveau de l'État français. Et ce qui fait que tous nos diplômés qui aspirent à devenir experts comptables sont obligés de pouvoir s'arrêter finalement à des masters. Vous verrez des gens qui ont des masters de comptabilité, audit, des masters de finance, mais ils ne peuvent pas avoir accès. Pourquoi les diplômes ivoiriens ne sont pas reconnus? Non, c'est plus reconnu depuis 2007. 2007, renseignez-vous dans le milieu académique, vous ne verrez aucun diplôme issu des grandes écoles de Côte d'Ivoire qui donne la possibilité de devenir expert comptable. C'est pour ça que, pour contourner cela, certains experts comptables locaux ont proposé le DESCOGEF et le DECOFI qui donne la possibilité d'avoir un diplôme d'expert comptable ouest-africain. Et comment vous arrivez à contourner ce problème alors? C'est si simple. Le CIFEC a pour partenaire... Qu'est-ce que c'est, le CIFEC? Le CIFEC, c'est le Centre international pour la formation d'expertise comptable. Nous avons pour partenaire l'SKE de Niamey, qui est un centre de l'INTEC de Paris. Et donc, les masters que cette école propose sont des masters qui sont reconnus par l'État français et qui permettent de pouvoir obtenir des dispenses de 16 unités de valeur sur 20 et qui vous permet de pouvoir devenir expert comptable. Et donc, c'est pour mieux expliquer cette problématique que nous organisons des journées portes ouvertes, demandant aux parents d'élèves, aux étudiants de venir s'imprégner de ces réalités, parce que devenir expert comptable en Côte d'Ivoire, sans le CIFEC, c'est véritablement... Ça veut dire quoi? Que vous les conviez sur Niamey, c'est ça? Non. En fait, ils viendront à Abidjan, parce que nous sommes à Abidjan, nous avons une antenne à Abidjan ici, et à ces journées-là, nous allons leur expliquer comment devenir expert comptable, parce que c'est le rêve de tout financier, de tout cadre financier. D'accord. Et M. Assiloya, qu'est-ce que vous avez à nous dire, le complémentaire? Juste vous rappeler que nos journées portes ouvertes commencent aujourd'hui. Qui organise ces journées? C'est le CIFEC. C'est le CIFEC. Cette journée commence donc aujourd'hui, donc à partir du lundi jusqu'au vendredi 2 septembre. Et à ces journées-là, nous avons 2 grandes conférences animées par un expert comptable et également par le président de MPME, Mouvement des petites et moyennes entreprises, avec qui nous avons signé un partenariat au niveau de la formation continue pour nos étudiants. Et donc, ces 2 conférences là-dessus vont porter sur le thème les débouchés qu'offrent nos masters en termes d'emploi et tout cela. Maintenant, à ces conférences, comme mon ami vient de le dire, nous aurons la présence du président des mouvements des petites et moyennes entreprises, le président Joseph Amissa, qui viendra rehausser de sa présence ces conférences. Et en plus, nous aurons d'autres experts comptables qui sont issus des grands cabinets de la place, qui vont aussi nous aider à mieux comprendre ce thème. Alors, vos journées portes ouvertes, ça se passe où, à quelle heure et comment on vous joint? Nos journées portes ouvertes se passent au plateau, donc au CIFEC, situé à la rue du Commerce, non loin de l'immeuble Le Mali. Nos contacts, nous sommes au 07 06 40 78 et je crois le 20 31 32 12. On a un numéro à l'antenne ici. Oui, 20 32 22 48. C'est ça? C'est ça. D'accord, donc ce sont les téléphones auxquels on peut vous joindre. Vous nous rappelez la période de l'événement? La période, c'est aujourd'hui, on démarre aujourd'hui, donc lundi, et on finit le vendredi 2 septembre. Et nous insistons pour dire que ce n'est pas de l'utopie. Devenir expert comptable diplômé de l'État français, c'est possible grâce au CIFEC. Donc que les parents d'élèves viennent pour mieux s'imprégner de ces réalités. Monsieur Agro Jean-Jacques et Monsieur Assiloya, je vous remercie. Merci à vous. Et puis plein succès surtout. Merci. Monsieur Kofi Bile Yapo, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la promotion des arts, de la culture et commissaire général du Festival national Vacances Culture. Oui, bien sûr, au ministère de la Culture et de la Francophonie.
Pardon? Au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et vous nous parlez du Festival national Vacances Culture? Tout à fait. Le Festival national Vacances Culture aura lieu cette année du 4 au 9 septembre à San Pedro. Et nous sommes venus sur l'antenne ici pour confirmer effectivement ces dates et demander à tout le monde de s'apprêter parce que toute l'organisation opérationnelle est prête. Nous avons ici une image du Grand Prix qui sera en compétition. Il y a des prix intermédiaires sur les 14 disciplines qui sont en compétition. Il faut dire qu'il y a 14 disciplines en compétition, des compétitions en salle et des compétitions au village du festival pour permettre à la population de vivre également l'activité et le festival. D'accord. Et ça aura lieu à San Pedro? Ça aura lieu à San Pedro à partir du 5 au 7 septembre avec beaucoup d'artistes que le ministère de la Culture va convoyer sur la ville de San Pedro. Le Festival national Vacances Culture est à sa 22e édition. C'est un centre, c'est une école plus ou moins qui a créé quasiment tous les grands artistes que nous voyons en Côte d'Ivoire. Donc cette année, le ministère de la Culture et de la Francophonie a bien voulu, le ministre de la Culture et de la Francophonie a bien voulu permettre à la population de San Pedro de vivre cette édition. Ils vont connaître des amateurs, c'est vrai, c'est des jeunes gens qui viennent de 32 régions. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve à San Pedro. Les 32 régions vont se retrouver à San Pedro pour les phases finales. Vous aurez environ 700 festivaliers dans les 14 disciplines. Cette année, nous avons introduit une discipline majeure qui est le cinéma avec 10 compétiteurs et pour ouvrir également la porte au cinéma à ces jeunes-là. Très bien. L'appel à lancer que vous auriez à passer, ce serait le moment de le faire? Bien, c'est toute une question de discipline. C'est une ville paisible. Nous avons eu l'occasion de fréquenter les autorités de cette ville et nous demandons à tous les jeunes qui arrivent vraiment de respecter les disciplines d'accueil dans les centres d'hébergement qui sont mis à leur disposition. Ils vont trouver des centres d'hébergement tout équipés, très propres. Il ne faudrait pas qu'après Vacances Culture, on ait une autre image de la culture. La culture, c'est le poumon de l'économie. La culture fait vivre et la culture fait vivre également la RTI. Donc, nous pensons que la culture ne doit pas être un élément de regret. Donc, nous sommes venus lancer un appel à tous les jeunes qui se connaissent déjà et qui vont faire le voyage de leur région respective jusqu'à San Pedro, d'être vraiment très disciplinés et de respecter les consignes qui seront données par les directeurs régionaux. C'est du 4 au 9 septembre. Du 4 au 9 septembre avec des activités d'animation, des spectacles, des expositions en art visuel, en théâtre, conte. Vous aurez la population et les jeunes eux-mêmes auront la possibilité de vivre sur les scènes à partir de 9h jusqu'à 22h et d'assister à des spectacles de théâtre, de contes, de toutes les disciplines, de danse et des orchestres également. Donc vous aurez pour les orchestres modernes la possibilité de voir des enfants qui aujourd'hui apprennent à jouer à des instruments de musique, qui ouvrent effectivement sur des emplois sûrs. La culture, c'est la discipline qui ouvre sur des emplois sûrs où il n'y a pas de retraite. Merci, monsieur. Je le rappelle, vous êtes directeur de la promotion des arts, de la culture et commissaire général du Festival national Vacances Culture au ministère? Au ministère de la Culture et de la Francophonie. Merci à vous. Merci. Le téléphone? Le téléphone, c'est le 45. Ici, nous avons le 45 04 81 91. Oui. C'est cela? 45 04 81 91 et le 59 76 46 05. Merci infiniment. Merci. Alors, monsieur Innocent Pagny est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Le chantre Richard Crémé. Bonjour, Mariam. Bonjour, plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, le concert dont on parle, c'est le concert Gospel Impact. On vous écoute. Un grand événement se prépare activement à Yopougon. Oui. C'est Gospel Impact, grand concert de louange et d'adoration organisé par Ebunia Communication. Nous organisons ces concerts pour deux raisons.
Nous voulons permettre à la population en général et puis singulièrement au corps de Christ de rentrer dans sa bénédiction. Parce que c'est la louange. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Et quand on vient dans la présence de Dieu pour célébrer le Seigneur, alors il va falloir que les murs tombent, les difficultés, on va dire recevoir les guérisons, la restauration, tout ce que le Seigneur donne comme cadeau à son enfant qui vient dans sa présence pour le célébrer. Alors, la deuxième raison, nous organisons ce concert pour permettre aux orphelins d'aller à l'école pour cette rentrée académique. Voilà, Ebunia Communication qui organise Gospel Impact veut aider les démunis, les orphelins à aller à l'école. Vous allez les aider comment? Parce que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, l'école est gratuite, mais il y a les kits scolaires et tout ça, les inscriptions et autres. Et ce n'est pas offert par l'État? Non, pas à ce niveau. Il y en a qui sont dans les établissements privés et tout. Les orphelins dans les établissements privés? Oui, bien évidemment. D'accord. Il en existe. Et nous voulons faire de ces personnes-là des grands de demain. Voilà. Alors, quand un enfant va à l'école, c'est pour la bénédiction de toute la famille. Et nous voulons permettre à toute la population d'être, on va dire, des contribuables à aider les orphelins à aller à l'école. C'est un concert qu'on organise dans un stade pour recueillir des fonds pour, comme je l'ai dit, aider les orphelins. Alors, à l'affiche, il y a la chantre Amy Tiapo, il y a Azab du Ciel, il y a Grâce Valérie, il y a le groupe Eden, il y a Emmanuel Boifo, le prophète Codé, et puis Richard Crémé qui est avec nous sur ce plateau pour dire qu'il sera de la partie le dimanche prochain au stade de la BAE. Monsieur Richard Crémé. Bonjour, Tata. Bonjour. Ouais. Alors, je suis là pour, d'abord, je veux bénir Dieu pour la RTI, bénir Dieu pour vous. Amen. Et dire merci aussi à Dieu pour bénir la communication qui a eu cette initiative d'organiser ce concert. Je suis juste là pour dire à tous ceux qui aiment le Zouglou Gospel, qui aiment le chant Richard Crémé, et même ceux qui n'aiment pas le chant Richard Crémé, ceux qui ne le connaissent pas aussi, venez découvrir qui est Richard Crémé et qu'est-ce que Dieu a mis en Richard Crémé. Parce que ce jour-là, c'est un démarrage sans s'arrêter. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Il est le véritable Dieu. La suite, c'est pour le dimanche prochain, de 14h à 18h. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Innocent Pagny, on parle de tarifs? C'est 2000 francs l'entrée. Les tickets sont disponibles déjà à Radio Yopougon, Radio Amitié, à la librairie Ebenezer Yopougon Kenya, librairie Adoration Yopougon Toit Rouge. On peut avoir les tickets également dans toutes les églises de la place. Ça coûte 2000 francs. Comme je l'ai dit, tu achètes un ticket de 2000, tu permettras à un orphelin d'aller à l'école pour cette rentrée académique. Nous invitons toute la population dimanche prochain au stade de la BAE de 14h à 18h pour un concert grandeur nature. C'est un rendez-vous divin. Le Seigneur sera au rendez-vous. Nous invitons tout le monde à participer à ces grands concerts. Pour nous appeler, c'est 08 15 45 18, le 08 15 45 18 et puis le 03 31 31 47. Un seul rendez-vous, c'est dimanche prochain au stade de la BAE à Yopougon. Concert grandeur nature, Gospel Impact. Tout le monde en parle. Il faut participer à ces grands événements. Et puis, on remercie la RTI qui est partenaire à Gospel Impact. Merci à vous. Tata, je n'ai pas fini. Je vais vous remettre la carte d'invitation. C'est une invitation spéciale. C'est moi qui vous invite. Merci à vous. Richard Crémé, il sait que je l'aime beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci, à dimanche. Plein succès à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Paulus Agathon, bonjour. Oui, bonjour Mariam. Animateur sur Fréquence 2. Oui. Alors, c'est la finale de quel événement? C'est la finale du concours Première Antenne. C'est le concours de détection de nouveaux talents en matière d'animation et de journalisme. Alors, chaque année, à la faveur de la grille des vacances, Fréquence 2 lance un concours pour détecter les nouveaux talents, comme je le disais tantôt, en matière d'animation et de journalisme. Et ça a démarré depuis le 11 juillet, le vendredi 2 septembre, ici même à la Maison de la Télévision, sur le chapiteau. On aura la finale. Et pour la finale, ils seront 6 candidats, notamment Amaglo Chris, Koulibaly Salimata, Bamele Bienvenu, Niamke Eric et Serge Calendrier. Et vont compétir pour tenter de remporter le titre de vainqueur de la finale du concours Première Antenne. D'accord, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent? D'abord, il faut dire que tous les 6 bénéficieront d'un stage au sein de la radio. Et pendant ce stage, ceux qui arriveront à se démarquer auront évidemment une place au sein de la radio, probablement.
Voilà. Donc, c'est bien sûr le vendredi 2 à la maison de la radio, à la maison de la télévision, pardon, voilà, sous le chapiteau. Et l'entrée est carrément gratuite. Il y aura des spectacles, il y aura de nombreux artistes et ce sera également l'occasion pour vous de vous frotter aux professionnels des médias et de la communication. Voilà. À côté de cela, on a nos programmes habituels et l'application mobile Fréquence 2 qui est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et App Store. Alors, la finale, vous voulez que les gens se déplacent nombreux pour assister? Oui, bien sûr. Tout d'abord, les parents et amis des différents candidats, mais c'est également ouvert à toute la population. L'entrée est gratuite. Voilà. D'accord. Un téléphone où on rappelle le lieu, la date, l'heure? D'accord. Le lieu, c'est bien sûr à la maison de la télévision, c'est-à-dire ici même à la RTI, le vendredi 2 septembre de 15h à 17h. L'entrée est gratuite et pour plus d'informations, vous pourrez nous joindre au 04 54 14 90. Voilà, vous avez également la possibilité de suivre Fréquence 2 sur les 92.0 FM si vous êtes à Abidjan. Très bien. Merci Mariam. Merci en tout cas pour Lucie Agathon. Alors, Leblanc? Bonjour. Bonjour maman. Alors, vous êtes comédien-chanteur? Oui. Et puis, on parle de la finale de Clash musical? Justement. Maman, les nouvelles sont très très bonnes. Le lundi 5 septembre, au Palais de la Culture, les comédiens-chanteurs ont décidé de prendre la ceinture de la finale du Clash pour donner à leurs parents pour la fête des Tabaski. Ok. Oui. Parce qu'on a constaté que les DJ, les coupeurs décalés, ont cette manie de façon condofielle et grangatoire de faire descendre le pantalon pour danser. Et nous avons envoyé ceci. Parce qu'on a besoin, on a senti qu'ils ont besoin. Et ça, c'est quoi? Oui, c'est un point à lavement. C'est ce qu'on appelle le purgeoir. Parce que le fait qu'ils descendent le pantalon, ça veut dire qu'ils ont un mal. Et ce mal, voilà, il faut le soigner. Le lundi 5 septembre, au Palais de la Culture, nous allons soigner les DJ. Venez nombreux. On demande à tout le monde de venir nombreux. Au Palais de la Culture, ce sera de la fête. Donc c'est la finale, hein? Oui, la finale. Oui. Parce que sur le marché actuellement, la bonne musique, ce sont les comédiens chanteurs qui le font. Oui. Et à cet effet, nous demandons à tous les comédiens chanteurs, pour une réunion le mercredi 31 août, pour tout contact, appelez le 07 48 63 61. Oui, j'en ai fini. Ah, ok. Oui. Vraiment, je suis un peu déçu que je n'ai pas vu de coupeur décalé en face de moi. Oui. On voit déjà la défaite. Oui. D'accord, entendu. Donc la finale, c'est le 5 septembre au Palais de la Culture. Oui. Donc c'est coupé décalé contre les comédiens chanteurs. Oui, il faut des comédiens chanteurs contre coupé décalé. Bon. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Oui. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Adèle Kwasi. Bonjour madame. Bonjour Mariam Touré. Comment on va? Déjà je suis dans les couleurs des vacances. Tout à fait. Bleu, tout à noir. Bleu noir. Tout va bien. Voilà, on parle de Radio Vacances. Oui, Radio Vacances, 8e étape, c'est pour ce mercredi 31 août 2016 à 10h à la salle des fêtes de la mairie de Katiula. Juste après Katiula, nous allons nous rendre à Dimbokro pour le samedi 3 septembre 2016 pour les deuxièmes demi-finales. En attendant, la grande finale qui aura lieu le samedi 10 septembre 2016 au foyer des jeunes de Toumoudi en présence de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. D'accord. Très bien. Oui, et les jeunes seront instruits encore une fois sur les IST, le sida et l'usage des drogues en Côte d'Ivoire. Et c'est quand? Le samedi 3 septembre, on n'oublie pas, le mercredi 31 août 2016 à Katiula. D'accord. Donc l'appel à lancer? L'appel à lancer, c'est que tous les jeunes se mobilisent, que toutes les populations de Katiula et de Dimbokro se mobilisent pour attendre la caravane d'utilité publique de Radio Côte d'Ivoire. D'accord, entendu. Le message est passé? Oui. C'est bon? Merci beaucoup, Mariam. Merci Adèle Kwasi. Alors, nous sommes sur les dernières minutes donc, de cette matinale. Nous avons reçu nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous avons une dame, elle est chanteuse, hein, et elle nous gratifie depuis de ses belles sonorités. Elle va se réinstaller sur le plateau. Et puis, nous avons un ami du lundi qui a son anniversaire tous les lundis.
Donc, là. Ah, mais où tu es? Bon anniversaire. Hein? Donc, on va chanter tous les lundis. Oui, alors, chaque lundi, il faut que vous chantez ça. Ah, chaque lundi. Chaque lundi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc, lundi prochain, on va chanter. Ah, chanter les restes encore. En cas de cas. Oui. Mais on dit ça en anglais maintenant. Oui, on dit NK2K. C'est NK2K. C'est il y a un Ibo, il est démarché des maisons. Il appelle le gars. Allô? Oui, c'est jolie maison pour toi. Maison, c'est propre. Il y a cuisine, il y a garage, il y a parking devant, derrière. C'est propre. Tu es venu seulement avec ton bagage. Tu habites les maisons. C'est propre, il n'y a pas de problème. Voilà. Si la maison, c'est propre, c'est tôle seulement, il n'y a pas na. Le monsieur dit, mais maison, il n'y a pas de tôle, tu dis c'est propre. S'il pleut, il a fait comment? Il dit, si c'est pleut, c'est sorti maison. Si pluie coupé, c'est rentré maison. Hey. Mais c'est qu'un affaire de maison, ça. Il faut dire, va aller chercher maison ailleurs. Ailleurs, non? C'est ça. En cas de cas, tu connais Lily, Jerry? Oui. Comment? Elle est forte, hein, la fille là. Ah bon? Oui. Coupé, décalé, mandingue, tout ça là. Non. Hey. Sa chanson me plaît bien. Ah, laquelle? Sa chanson me plaît bien, maman. Mais laquelle? Fridonne un peu l'autre là. La chanson, il dit la chanson qui lui plaît. Voilà. J'ai honte, j'ai Voilà. honte, j'ai honte, j'ai honte. De quoi tu as honte? J'ai honte, j'ai honte. Mais toi, en cas de cas, tu ne peux pas me dire que tu as honte. Tu as honte, tu as honte, tu as honte. Tu passes ton temps à nous faire passer de la joie, de l'amour dans les cœurs des Ivoiriens, dans les cœurs de tout le monde. En cas de cas, tu as honte, 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 tu as honte. C'est toi qu'on appelle, qu'on est déjà sangaranga dans la como kabandi dans la jiba min kone muna muso de muso mina o muso que la fait les borok bansanye itekeke nebe kone la kaluma uma kone depuis là tu cherches l'argent là où ça est, ça s'est volatilisé ou bien quoi dans ta poche. Je chante seulement, je chante. Chante. Oh, elle a tué. Hein. Non, elle a tué. Elle a tué. Hein. Non, tu la connaissais vraiment alors. Oui. Et lui, tu le connais? Je le connais très bien. Chien de poule. Il y a poule de chien. Il dit que maintenant il s'appelle NK2K. NK2K. Ah, bon, c'est quoi? En anglais, NK2K. On va s'adapter à ça. On va s'adapter, comment on va faire? On n'a pas le choix. Lily, Jelly, un téléphone. Avant de te laisser terminer avec une petite sonorité. 07 05 64 91. 07 05 64 91. D'accord. NK2K. 2K. C'est un amoureux. Oui, ton numéro. Et puis, les gens ont arrêté de te biper? Oui, non, ils ont arrêté maintenant. Arrêté. Voilà, je les ai dit, non, quand c'est calmé. En fait, je n'ai pas encore lancé mon spectacle. C'est pour très bientôt. Voilà, quand on va lancer, on va les dire. Mais ils n'ont qu'à arrêter de biper. Il dit, s'ils ne peuvent pas m'appeler, ils n'ont qu'à me faire transfert. Moi, mais il a rappelé après. Voilà, c'est mieux que biper. C'est mieux. Voilà. On te bip pour le transfert. Voilà, tu fais juste un transfert. Après, moi, mais tu rappelles. Voilà. À quel numéro? Voilà. Donc, c'est le 57 50 89 43. Pardonnez, ne bipez pas. 57 50 89 43. Voilà. La dernière fois, maman, elle a voulu jeter le téléphone là. Hey, ton manager tellement ça sonne. Oh, il souffre à mettre mon manager. Christelle Akoussa signe la réalisation. On vous remercie infiniment d'avoir suivi cette matinale. C'est Platadion. On se retrouve dès demain. D'ici là, je le dis depuis des années, prenez soin de vous et des autres. Lily Jelly, pour les sonorités finales, on t'écoute. Cette chanson est dédiée à toutes les femmes qui sont dans un foyer ou qui souhaitent entrer dans un foyer. En sigi yorala dota sumaninte ay bororo jay sigi yorama dota sumaninte. En sigi yorala dota sumaninte ay bororo jay sigi yorama dota sumaninte.
la mama Muhammadu yala surulayi dota sumaninte muso beni furulero